L'invité du jour sur TV Finance et Boursorama, c'est Sébastien David. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produits de bourse à la Société Générale et vous venez nous présenter en fait une alternative aux placements boursiers habituels. Ça s'appelle le Rendement Europe juin 2018. Alors on va peut-être commencer par une simple définition, une présentation de ce qu'est ce Rendement Europe juin 2018. Et effectivement, donc, alors comme le nom l'indique, Rendement Europe juin 2018, c'est un produit de rendement et qu'on appelle un produit alternatif à un placement en action qui permet d'avoir une exposition au marché action, à un indice européen, tout en étant défensif, parce qu'on a une certaine protection jusqu'à une baisse de l'indice sous-jacent. Donc une exposition au marché action, mais aussi avec une certaine protection quand le marché, si le marché corrige, et notamment avec une baisse, on peut avoir une baisse importante, et on a cette protection qui s'active. Alors comment est-ce qu'il fonctionne très exactement, très concrètement? Alors on a trois grands mécanismes sur le produit. Le premier, c'est un objectif de rendement de 10% par an si l'indice a progressé. Le deuxième, c'est un mécanisme de remboursement anticipé qui peut s'activer dès la première année si l'indice a progressé également. Et la troisième grande caractéristique du produit, c'est une protection du capital jusqu'à une baisse de 40% de l'indice à l'échéance. Alors c'est quoi les moteurs de performance? Alors le moteur de performance, c'est un indice européen qui s'appelle l'Euro Stoxx 50. Tout le monde connaît l'Euro Stoxx 50. Bon, je rappelle, c'est un indice européen qui regroupe les plus grosses capitalisations européennes, l'Euro Stoxx 50. L'Euro Stoxx, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il va être équipondéré. Donc, chaque action de l'Euro Stoxx 50 vont représenter 2%, alors que dans l'Euro Stoxx 50, il y a certaines valeurs qui vont représenter 4, 5, 6%. Donc, on peut avoir une surexposition à certains secteurs, comme les secteurs pétroliers, ou le secteur de la santé, ou le secteur énergétique. Là, chaque action va représenter 2%. Il y en a 50, donc chaque action représente 2%. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un réinvestissement des dividendes dans cet indice et un prélèvement forfaitaire de 50 points par an. Donc ça veut dire que pendant les 10 ans, la maturité du produit, on sait que cet indice va détacher chaque année 50 points. Donc ça permet d'avoir une visibilité un petit peu plus importante sur les bénéfices qui vont être reversés par les actions. Alors ce qu'il y a d'innovant aussi, c'est le mécanisme de remboursement. Il y a 3 cas différents. Vous pouvez nous les détailler? Alors ce qui est d'innovant déjà, c'est les caractéristiques de l'offre et que ça soit disponible en compte titre aussi. C'est-à-dire que les clients vont pouvoir le négocier sur le compte titre. En fait, on peut regarder les différents scénarios qui sont proposés. Le produit, il a une échéance de 10 ans. Donc c'est vrai que quand on l'achète, on part pour un contrat de 10 ans, mais comme vous l'avez dit, il y a un mécanisme de remboursement anticipé qui peut s'activer dès la première année. Comment ça fonctionne? En fait, le 29 juin, c'est la fin de la période de souscription sur le produit. Le produit va valoir 100 € et on va constater un cours sur l'indice. L'indice dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Euro Stoxx 50. Si cet indice est par exemple à 1000 points, on va regarder à chaque année anniversaire, donc un an après, on va regarder le 29 juin 2019 ce qui s'est passé. Et si le 29 juin 2019, on est au-dessus de ces 1000 points, donc le niveau de référence constaté un an avant, le produit s'arrête et on est remboursé de son capital initial investi, plus 10%. Si on est en dessous, et là c'est ce qu'on voit dans le petit graphique à l'écran, on continue. Et on va regarder ce qui s'est passé la deuxième année. Si la deuxième année, on est encore en dessous de ces 1000 points, on continue jusqu'à cette 10e année. Et la 10e année, quoi qu'il arrive, le produit va s'arrêter. Et la dernière année, au bout des 10 ans, il va y avoir 3 scénarios. Là, le scénario qu'on voit, c'est le scénario défavorable. Que des phases successives de baisse, jamais de hausse aux dates d'anniversaire. Et on attend la 10e année et on voit qu'on a une baisse de 50%. Tout à l'heure, je parlais d'une protection de 40%. Là, on est en dessous de ce seuil de protection. Donc là, on va être exposé à la baisse du marché. Et donc, il y a un risque, évidemment, de perte en capital sur le produit. Et on va récupérer 50% de son capital de départ. Si on avait investi, par exemple, 10 000 €, on va récupérer que 5 000 €. Si ça baisse de 60%, on va récupérer que 40% de son capital de départ. Le deuxième scénario, c'est le scénario médian. Moi, j'ai envie de dire, il est aussi négatif parce que faire 0% au bout de 10 ans, ce n'est pas un bon investissement boursier.
On a des phases également successives de baisse, mais au lieu de finir en dessous des 40%, là on voit sur le graphe, on finit entre la zone 100-60, donc on a une baisse à peu près de 30%. Là on a une protection du capital et on est remboursé de son investissement de départ. Troisième scénario, on va être un petit peu plus positif. Voilà, quand même. Il y a des scénarios positifs, il y a plusieurs scénarios positifs qui peuvent être envisageables. Finalement, le marché est haussier, on était à 1000 points le 29 janvier 2018, et un an après, on est au-dessus. Bon, là, dans cet exemple, on est à plus 17%, mais on aurait pu être même à plus 1%. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est remboursé de son capital de départ, plus 10%. Mais si la première année, on avait été en baisse, on était en dessous des 1000 points, on était à 990. Et la deuxième année, finalement, on est au-dessus de ces 1000 points, par exemple à 1050 points. Bon, on aurait été remboursé de son capital de départ, plus 2 fois 10%. Si finalement la deuxième année on est en baisse, et la troisième année on est en baisse, la quatrième année on est en baisse, et finalement la cinquième année on est au-dessus des 1000 points de départ, ben, on est remboursé de son capital de départ, plus 5 fois 10%. En fait, la performance du produit va dépendre le moment où le produit va être remboursé. Et en cours de vie, effectivement, grâce au mécanisme de remboursement anticipé, si l'indice a progressé, on peut très bien avoir un produit qui est remboursé comme sur le petit graphique dès la première année. Et la première année, on parle de plafonnement des gains. Et ça aussi, on peut avoir des questions. On a déjà eu des questions de la part de nos investisseurs pour dire oui, mais si le marché fait plus 20% au bout d'un an, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un plafonnement des gains. Au maximum, vous allez toucher 10% par an, ce qui est déjà une belle performance hein, quand on voit les taux bas. Mais il faut savoir que si on est très haussier sur les marchés boursiers, par exemple, ça ne va pas être forcément le produit le plus adapté. On peut avoir une exposition à 100% sur la hausse du marché, comme avec les ETF. Et là, on va pouvoir avoir toute la hausse. Là, on n'a pas toute la hausse. On a 10% par an. Pourquoi? Parce qu'on a une protection du capital jusqu'à une baisse de 40% de l'indice sous-jacent. Donc, il faut bien comprendre les avantages et les inconvénients de chaque produit et les différents scénarios qui peuvent être envisageables sur ce type de produit. Alors, c'est un produit justement qui est adressé à quelle typologie de personnes? Alors, habituellement, ces produits, ils sont référencés, ils sont négociés en assurance vie sur les unités de compte. Pourquoi? Parce qu'il y a une enveloppe fiscale plus favorable sur l'assurance vie. En plus du fait de la maturité, ça correspond bien à un investissement via l'assurance vie. Donc les clients patrimoniaux achètent ce type de produit. Aujourd'hui, il y a une revue, depuis le 1er janvier 2018, il y a une revue de la fiscalité sur le compte titre. Et c'est pour ça que le produit est négociable en compte titre. Avant, on était imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sur le compte titre. Donc, quelqu'un qui était imposé à la tranche à 40%, il payait 40% plus 15,5% de prélèvement obligatoire. Donc, plus de 50% des bénéfices sur un produit étaient taxés. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique. On paye 30% sur les plus-values, peu importe son barème d'imposition. Donc les typologies de personnes alors. La typologie de personnes, c'est les clients patrimoniaux. Pourquoi? Parce que on a quand même un investissement qui est sur le long terme. Dans l'absolu, on part sur 10 ans. On peut être remboursé avant, mais on est sûr que, on est persuadé qu'on peut aller sur des échéances assez longues. Donc les clients patrimoniaux qui souhaitent avoir une exposition au marché action, qui souhaitent prendre un peu plus de risques qu'avec d'autres produits et profiter éventuellement des performances du marché action, mais tout en étant un peu plus défensif, parce qu'il y a cette protection du patrimoine. Alors on s'engage sur 10 ans, mais est-ce qu'on peut sortir du produit à tout moment quand même? Alors effectivement, là les cas dont j'ai parlé, c'est les cas où il y a un remboursement du produit par anticipation. Ce qui se passe sur le produit, il y a ce qu'on appelle une cotation en secondaire. Ça veut dire que après le 29 juin 2018, le produit va atteindre les 100 €, peu importe ce qui se passe sur le marché. Après, le produit va évoluer en fonction des variations de l'indice sous-jacent, de l'euro e-stock 50. Et tous les jours, il va coter de 9h05 à 17h30. Si au bout de 6 mois, le marché a monté, mais on n'est pas encore sûr de toucher les 10%, le produit vaut 103, 104.
et vous avez besoin de liquidité. Vous dites, bah non, moi je ne peux pas attendre cette échéance d'1 an, même si le produit risque d'être remboursé. Moi j'ai besoin de liquidité pour X raisons, pour un projet personnel. Vous pouvez revendre le produit en bourse. Autre cas, dans 2 ans, le produit n'est toujours pas remboursé. Bon, il y a eu une baisse sur le produit parce qu'il y a une baisse importante du sous-jacent. Pareil, la même chose, vous dites, bah oui, mais en fait, moi je pense que le produit va pas être, on va jamais dépasser cette date, ce niveau qu'on avait eu le 29 juin 2018. Je préfère sortir maintenant du produit et éventuellement mettre mon argent ailleurs sur un autre produit ou sur un autre investissement. On peut également sortir avec ce qu'on appelle un coût, un spread, un écart entre l'achat et la vente de 1% sur le produit. Grosso modo, si le produit vaut 105 à l'achat, il va valoir 104 à la revente. Alors très rapidement, puisque malheureusement notre interview touche à sa fin, on rappelle la date limite de souscription. Date limite de souscription, donc chez Boursorama jusqu'au 29 juin 2018. Aujourd'hui, le produit vaut 99,96 €. Il va atteindre le prix des 100 € le 29 juin 2018. Et après le 29 juin, évidemment, une cotation en continu, mais on traite ce qu'on va dire à cours connu jusqu'au 29 juin 2018. Et on rappelle également que si les gens veulent des informations, il y a votre site internet où tout est bien marqué dessus. Et exactement, le site sgbourse.fr, si vous voulez des informations, info@sgbourse.fr, et il y a une rubrique dédiée qui s'appelle Premium Rendement. Il faut taper le code REJ8S pour avoir toutes les informations et même une petite vidéo sur le produit avec toutes les caractéristiques. Eh bien, merci beaucoup Sébastien David pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes responsable des produits bourses à la Société Générale.